Denis? Oui. Hop, et là, hop. Moi j'habite le centre de Lyon, le quartier de la Pardieu, au 6e étage, parce que contrairement aux anciennes habitudes, c'est pas parce qu'on est en fauteuil roulant qu'on est résigné au rez-de-chaussée, qui est moins agréable, moins lumineux, obligé de fermer ses rideaux par rapport aux passants. Donc j'ai un bel appartement au 6e étage avec terrasse. J'en profite d'autant plus qu'en fauteuil roulant, j'ai moins l'occasion de sortir qu'un valide. Sitôt qu'il y a un rayon de soleil et que j'ai 5 minutes, je vais bouquiner plein sud, c'est très agréable. Étage, mais quelqu'un va vous ouvrir. Je manque de place pour stocker mes biscuits apéritifs, mais je les sors lorsque j'ai des invités, ils peuvent les attraper. Par contre, je suis tout seul, j'ai besoin de manger ma choucroute le soir, je peux l'attraper moi-même. Et lorsque je peux vous faire une démonstration in extenso, pour aller à la baignoire, il suffit que je me mette le long parallèlement. J'ai la chance d'avoir un rebord qui est très large. Enfin, j'enlève la coudoir et je pose les jambes une à une par-dessus. Je m'appuie, je me transfère et je descends dans la baignoire. Et inversement, je me soulève une fois que je suis dedans, je m'assois là-dessus et je me transfère, je passe les jambes et voilà. Aujourd'hui, nous allons faire des courses dans le quartier Garibaldi. Je vais m'y rendre soit en métro, soit en tram. Je vais voir. En métro, c'est plus rapide. Tout va dépendre si l'ascenseur du métro marche, parce que s'il ne marche pas, eh ben, j'ai pas envie de descendre à la station suivante. Donc, j'envisage un déplacement, là, immédiatement. Je dois prendre le métro. Et pour éviter d'avoir le souci de me retrouver avec un ascenseur en panne, soit pour descendre, soit pour sortir à la station désirée, je vais sur une rubrique qui est très pratique, alerte accessibilité, qui va me donner la liste des ascenseurs en panne. Pour les transports en commun lyonnais. Pour les transports en commun, sachant que cette question ne se pose que pour le métro. Alors je vois que sur la ligne Perrageau-Onvelin, aucune alerte, sensationnelle. Sur la ligne Charpennes, Stade de Gerland, celle qui me concerne, parce que je dois aller prendre le métro, Place Guichard. Donc Place Guichard, aucune alerte. Et je sonne, et ils sortent une planche ultra légère, et en 2 temps 3 mouvements, je suis à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe là? Eh ben, je sais pas, l'ascenseur est en panne. Je vais regarder le plan du TCL pour savoir quel bus prendre pour continuer mon trajet. Alors là, c'est carrément la poisse là. Oui, c'est vrai que c'est embêtant. Alors quelqu'un de valide, il suffit qu'on prenne les marches, l'escalator et on continue. Donc ça c'est vrai que quand on a des trajets en fauteuil roulant, outre le fait qu'en fauteuil roulant on marche pas aussi vite, enfin si on marche aussi vite on se fatigue plus. Mais il faut anticiper ce type de petites contrariétés. Là, c'est tout à fait aménagé là. Il n'y a aucun problème là avec tout est de plein pied, c'est très bien conçu.
Guillotière, Gabriel Pellet. Correspondance métro C, direction Gare de l'Émisieux, Gare de Gênes. Feu et Douce à Lyon, une rampe dépliable. Encore faut-il que le chauffeur m'ait repéré, je lui fais un signe. On n'est pas à la même hauteur là que son interlocutrice. Hein. Non mais c'est pas gênant, ça va bien, ça va bien. Non, non, mais sincèrement ça va bien. Ouais. Ça va bien parce que le TPA est sur souple, donc ça va. Tenez, je Non, vais en général c'est bien fait. En général, c'est bien fait. Est-ce que Et ici, en vous particulier. voulez récupérer votre ticket ou je le mets dans votre sac? Je vais le récupérer. Et si vous pouvez même donner un coup d'agraffage. Oui, bien sûr. Oh putain. Voilà. Là, je vais me garer devant le musée Gadagne du Vieux-Lyon, devant l'entrée handicapée. Et je vais sortir, bien sûr, mon fauteuil roulant de la voiture. Enfin, mais ça passe. Je m'appuie sur la voiture, je m'appuie sur les bras. Hop. Et voilà. Aujourd'hui, nous sommes ici au musée Gadagne, le musée de la marionnette et d'histoire de Lyon. Et donc nous formons tous les personnels d'accueil, que ce soit les conférenciers, les agents de sécurité, les agents d'accueil, à mieux accueillir les personnes en situation de handicap. Voilà, attendez la porte pour la pousser, voilà. Hop, là vous la poussez, vous appuyez dessus. Vous avez une grande extraordinaire dans ce musée. Eh ben là, on est en train de faire des essais de sensibilisation du personnel du musée Gadagne qui sont parfaitement valides et qui se prêtent au petit jeu de s'installer pendant une dizaine de minutes dans un fauteuil roulant pour connaître les vicissitudes du parcours en fauteuil roulant, donc ouvrir les portes. Qu'est-ce que tu dis, Régis? Les toilettes. Demain matin, donc chacun va essayer, voilà, va se déplacer dans le musée avec des bandeaux, des cannes, en fauteuil, va essayer de communiquer avec des boules caisses et des casques pour, disons, vraiment commencer à imaginer un tout petit peu ce que peut être la situation de handicap.